y va. Voilà. Alors bonjour, Yael Aferiat m'a demandé de vous raconter une histoire qui signifie, je pense, en tout cas pour moi, à quel point j'aime mon travail, à quel point c'est important de créer des relations entre les donateurs et la cause qu'ils supportent. Alors, mon nom est Sophie Baillargeon, je suis directrice et majeure à la Fondation du CHU Sainte-Justine à Montréal. Alors, voici ma belle histoire. Alors, un après-midi, le téléphone sonne dans mon bureau. Et on me réfère une donatrice qui me dit « Ah, écoutez, j'ai pas reçu mon reçu pour fin d'impôt, j'ai déménagé, bon, patati patata. » Alors là, je dis à la dame « Écoutez, laissez-moi vérifier dans notre base de données, tout ça. » Alors, je vérifie. Alors, je dis « Écoutez, est-ce que c'est bien la bonne adresse? » Elle dit « Oui. » Bon, alors j'ai dit « Écoutez, laissez-moi vérifier que votre reçu a été bien émis. On vous l'envoie par la poste. Soyez sans crainte, je vous rappelle. » Je vérifie le tout est réglé. Alors, je la rappelle, je lui dis ça. Et j'ai vérifié que, bon, cette dame faisait un don de 30 $ par mois, ce qui est quand même un don significatif ici au Québec, et qu'elle le fait de façon très fidèle depuis assez longtemps. Alors, je la rappelle, puis je la remercie, puis j'ai dit, écoutez, vous êtes vraiment une grande donatrice chez nous, avez-vous réalisé? Oh, ben, je fais ça, c'est important pour moi, Sainte-Justine, tout ça. Et là, je lui dis, ben, est-ce qu'il y a une raison qui motive la raison pour laquelle vous faites un don? Ah, elle dit oui. J'ai dit, voulez-vous me raconter votre histoire? Alors, elle me dit, ah, vous voulez? Elle dit, ça va être long. J'ai dit, oui, allez-y. Alors, elle me raconte son histoire. C'est une dame de 65 ans qui est assez seule dans la vie, malheureusement. Et puis, à l'âge de 4 ans, elle s'est faite écraser la jambe par un autobus ou un camion, je ne sais trop, je ne me rappelle plus. Donc, bon, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, tout ça. Et après quelques jours, les médecins dans la petite ville où elle était réalisent qu'il y a de l'infection dans la jambe. Il faut la transporter à Montréal. Et elle aboutit à Sainte-Justine. On lui fait des greffes de peau, on sauve sa jambe et tout ça. Elle est hyper reconnaissante. Elle me dit même, je suis même devenue professeure d'éducation physique, c'est ma jambe la plus forte maintenant et tout ça. Et là, je dis, oui, c'est très bien. Elle m'a dit, c'est pas là que j'ai commencé à donner. Je dis, ah non? Elle dit, non, j'ai commencé à faire des dons, je vais vous raconter. Et là, elle a une petite nièce, Camille, qui a 19 ans aujourd'hui, qui est née et qui a été sauvée à Sainte-Justine par une transfusion complète de son sang. Et c'est ce jour-là qu'elle s'est dit, ça y est, André, c'est le bon moment. Et depuis ce temps-là, non seulement elle nous donnait 30 $ par mois, mais elle a décidé d'augmenter son don parce que je lui ai dit, écoutez, Madame Sauvé, vous ne seriez pas intéressée à venir visiter Sainte-Justine? Ça fait tant d'années que vous n'êtes pas venue, vous savez, les choses ont changé, tout ça. Vous feriez ça pour moi? Ben, certainement, ça me ferait plaisir. Vous devriez même inviter votre nièce, Camille, elle aimerait sûrement ça et tout ça. Alors, bref, j'organise une visite avec elle. Elle est tellement contente qu'à la suite de cet appel, elle m'a dit, écoutez, c'est le plus beau téléphone que j'ai pas eu depuis très longtemps dans ma vie. Et pour moi, ben, c'est le plus essentiel, c'est le cœur de notre travail, c'est de rendre ces donateurs heureux, d'avoir le sentiment qu'ils ont fait une différence. Voilà. Un grand merci pour ce témoignage.